quant à l'effectivité des chantiers. Les travaux iront à leur terme, a-t-il souligné. Durant cette conférence de presse, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima est également revenu sur la question de l'habitat au Gabon, sujet qui fâche Marlise Reilly, John-Michel Boudéon. Le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima s'est également accentué sur le problème de l'habitat au Gabon, sujet qui fâche. On a une zone qui était réservée à la construction et puis cette zone est occupée à très grande vitesse et tout le monde voit comment elle est occupée. Tout le monde voit. Et personne ne dit rien. Sauf qu'on dit au gouvernement, mais vous n'avancez pas dans les constructions. En réalité, le dossier est rendu difficile parce que le gouvernement a le souci de régler la question des personnes dont les revenus sont les plus faibles et d'arriver vers une solution globale. Il y a un grand nombre d'opérateurs qui ont offert leurs services et qui sont disponibles pour construire des maisons à 30, 40, 50, 60, 80 millions. Mais combien de personnes peuvent rentrer dans des budgets qui correspondent à des maisons de 40, 50 millions? Pas grand monde. Le projet 5000 logements, le foncier, l'aménagement et la viabilisation des parcelles sont autant des sujets évoqués lors de cette conférence. On n'a jamais dit que les logements seraient construits intégralement de façon linéaire. Moi, je m'inscris à faux contre ça depuis longtemps. Forcément, vous aurez, dans un premier temps, un nombre limité de maisons. Il y en a, à l'heure actuelle, qui sont construites. Les occupations anarchiques, parfois irrégulières, constituent un frein au processus du développement dans ce secteur. Les zones qui ont été affectées à des projets, qui auraient dû faire l'objet d'aménagement de viabilisation, ont été purement et simplement occupées de façon tout à fait anarchique et irrégulière par des gens. Et aujourd'hui, ces occupants pourraient être déplacés naturellement, demandent à l'État de les dédommager. Plusieurs chantiers ont été lancés, c'est le cas en Coq et à Angondje. Les réformes engagées dans le domaine de l'habitat ne portent pas encore leurs fruits et le problème du logement dans notre pays reste entier. Un autre sujet qui a mobilisé les hommes de médias, la nouvelle vision du centre de propriété industrielle du Gabon, présentée à la presse ce matin à la Chambre de commerce. Le point de presse était animé par le directeur général du CEPIG, Marius Bonji Chamba. Le compte-rendu, Léa Bifane, Richard Moubiwa. D'imprimer une nouvelle marque au centre de propriété industrielle du Gabon. Le directeur général de cette structure a fixé le cap de l'orientation qui compte donner au CEPIG. Monsieur le ministre nous a inscrit ce matin dans une conférence de presse pour vulgariser les activités du CEPIG. Nous sommes au service des entreprises, nous sommes au service des inventeurs, nous sommes au service des chercheurs, nous sommes au service des artisans. Une entreprise qui veut développer la technique a besoin d'un brevet. Parce que rien ne peut se faire sans brevet si on veut avoir une part de marché. À partir de ce moment, il faut développer la recherche. Et pour ce faire, le CEPIG les accompagne. Considéré comme une structure de liaison de l'OAPI, le Centre de propriété industrielle du Gabon souhaite vulgariser son action afin de promouvoir l'invention dans notre pays. Le CEPIG organise cette année un salon national pour la promotion de l'invention et de l'innovation technologique. C'est un rendez-vous qui leur permettra de se distinguer pour primer au nom de la République les meilleurs créateurs gabonais. Je demande à tout le monde de se rapprocher du CEPIG pour pouvoir retirer la fiche d'inscription, pour voir le règlement, le concours. C'est donc un centre de propriété industrielle du Gabon qui entend jouer sa partition dans le processus de développement et dans la protection de la créativité. Le séminaire sur la gestion et le contrôle fiscal des ressources naturelles des pays membres de la FRITAC vient également de s'achever à Libreville, la capitale gabonaise. Parmi les résolutions de cette rencontre, la création d'une base de données régionale. Les détails, Rodolphe Mukambi, Louis Bestar Lignongo. L'objectif principal de cet atelier de Libreville était de rechercher les principales causes qui empêchent de collecter les recettes publiques
auprès des sociétés qui exploitent les produits de la forêt, des mines, du pétrole dans la sous-région Afrique centrale, malgré quelques faiblesses observées pendant les échanges. Insuffisance de collaboration et de communication des informations entre les diverses administrations techniques et financières, absence de statistiques régulières et fiables pouvant permettre d'élaborer des études et analyses pertinentes, faible capacité technique du personnel des administrations de recettes, inexistence d'un cadre de concertation et de dialogue entre les administrations des recettes et les opérateurs du secteur des ressources naturelles, difficulté d'interprétation des dispositions contractuelles, absence d'une approche régionale en matière de gestion de contrôle fiscal du secteur. Les experts ont tout de même élaboré une base de données à partir d'un certain nombre de paramètres. Il s'agit entre autres des exportations réalisées, les prix pratiqués, le produit intérieur brut et les recettes fiscales encaissées. Les fiches ainsi constituées permettront sans doute aux lecteurs d'avoir non seulement une idée claire des principales ressources exploitées dans chaque pays, mais aussi la contribution de ces dernières au niveau régional et mondial. Reconnaissant la lenteur observée dans l'application des résolutions des précédents ateliers, le secrétaire général du ministère de l'économie n'a pas manqué d'interpeller les experts sur la poursuite de leurs efforts. Les compétences ne font pas défaut, mais bien souvent, il s'avère que les recommandations ne sont pas toujours appliquées dans les termes qui conviennent pour en optimiser les résultats. Aussi, au nom du ministre de l'économie, je vous exhorte, chacun, selon son niveau de responsabilité, à vous approprier et à veiller avec constance à l'application des recommandations de l'atelier de Libreville. À défaut de quoi, vous auriez perdu votre temps à l'élaboration d'une belle construction intellectuelle et à la production de rapports qui rempliront les tiroirs. Le document final de 180 pages comporte deux grandes parties, indicateurs pays et indicateurs région et monde. Il va être publié dans les tout prochains jours. Nous allons cette fois au Palais Léon Bas de Libreville pour parler de la fin d'une autre rencontre, l'atelier d'information et de sensibilisation initié par la CEAC en partenariat avec le Repart Gabon et le ministère en charge des eaux et forêts. Objectif, faire avancer le processus FLED dans les pays de la CEAC. Presse Assemblée nationale, le compte rendu Jules Daflor, Ondembe, Tim Boulengue, Amédée Mavungu. Financé par l'Union européenne, l'atelier d'information et de sensibilisation organisé par la CEAC, le Repart Gabon et le ministère des Eaux et Forêts s'est achevé sur une note de satisfaction générale. Les participants venus du Cameroun, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, Tchad, Burundi, Congo et RDC ont planché avec sérieux et abnégation tout au long des travaux afin de maîtriser les enjeux socio-économiques et écologiques du processus FLED. À l'issue de 3 jours d'intenses réflexion, voici quelques résolutions. Les participants incitent les pays de l'espace CEAC, non producteurs et producteurs de bois, à accroître la sensibilisation pour une plus grande coordination des efforts autour du processus FLED. Les participants encouragent vivement les autorités gabonaises à reprendre les négociations en vue de la mise en œuvre du FLED dans le souci d'assurer une meilleure coordination des efforts au niveau sous-régional. Interpeller les gouvernants sur la nécessité d'accélérer le processus FLED, c'est bien, mais l'apport des parlementaires de la sous-région est de mise. Aux parlementaires, il leur est demandé de veiller à internaliser le processus FLED dans les lois nationales, d'échanger des informations entre parlementaires et au sein des reparts, de participer aux négociations sur le processus FLED et de suivre l'action du gouvernement par rapport au respect des engagements vis-à-vis du FLED, de faire des propositions de loi visant à intégrer de tels processus de gouvernance bioressources dans les législations nationales. Les travaux de Libreville devraient faire école au sein de tous les pays membres, a martelé le premier vice-président du Sénat qui a clos les travaux. Le succès du processus FLED dépend du savoir, du savoir-faire
et le savoir-être de tous les acteurs. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence du ministre délégué à la fonction publique, Raphaël Gazouzé. Au Sénat,